Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a juste décidé de faire cette petite vidéo comme ça, en discutant et en regardant un reportage. Et aujourd'hui, on regardait un reportage sur la plateforme Gaïa d'une série d'épisodes qui s'appelle Chaînon manquant et particulièrement cette vidéo qui s'appelait L'histoire controversée de l'humanité. Et rapidement, au bout de quelques minutes, la personne présentait des objets hors contexte. Donc déjà juste le nom, c'est vrai qu'on se dit ok, objets hors contexte. Des artefacts. Artefacts, voilà. Qui dissonnent un petit peu avec, Oui, plus qu'un objet, un artefact. Et avec l'histoire. Avec le moment de l'histoire dans lequel ils sont retrouvés, c'est-à-dire principalement aujourd'hui et depuis l'ère industrielle, les fouilles géologiques, etc. Et du coup, je pose souvent des questions à Lucien pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en pense et sa vision des choses qui est toujours très intéressante pour moi et je suis sûre pour beaucoup d'entre vous qui suivent Lucien. Et un des exemples, c'était une empreinte de pied sur une roche, la roche qui, soi-disant, qui est datée d'environ 280 millions d'années. Or, la personne qui présente ce documentaire dit que l'empreinte de pied, ou en tout cas que l'humanité n'aurait commencé qu'il y a environ 200 000 ans. Donc tout de suite, ça paraît contradictoire. J'ai stoppé l'épisode en parlant directement avec Lucien, en disant déjà ça ne peut pas coller. Comment l'humanité peut n'avoir existé que depuis 200 000 ans. Or, la roche et cette empreinte de pied datent de 280 millions d'années. Donc c'est pour ça que ça m'a interpellée et ça m'a amené à ouvrir cette discussion. Et maintenant, Lucien, voilà, tu peux dire un peu plus, en dire un peu plus sur le sujet et ton point de vue. C'est juste une histoire de... Merci déjà de poser la question. Et du coup, c'est assez marrant avec le petit décalage de faire cette vidéo par rapport à cette série que l'on commence. Mais effectivement, par rapport à ta question, aux artefacts que l'on retrouve, il y a notamment cette empreinte de pas qui est montrée comme une empreinte globale de la totalité donc, du pied, donc qui est bien identifiée comme une empreinte de pied humain, ou en tout cas assimilée à une empreinte de pied humain. Et de la retrouver sur une roche sédimentaire, il y a estimé à 280 millions d'années, effectivement, ça peut poser des questions et controverser, mais c'est le thème de oui, l'histoire controversée voilà, de l'histoire l'humanité. controversée de l'humanité et le chaînon manquant. Il nous montre ça et j'imagine que dans la suite du reportage et de la série, c'est bien pour mettre en évidence qu'il y a des choses qui sont incohérentes dans l'histoire officielle de l'humanité et que voilà, donc je ne veux pas prendre à défaut à ce moment-là de la série, de notre avancement, et il y a des choses effectivement intéressantes et qui amènent à se poser des questions et à ouvrir davantage l'esprit sur l'origine de l'humanité. En tout cas, pour rentrer un petit peu plus dans le vif sujet, dans ce que je ressens et pense par rapport à ça, c'est que on n'est pas la première génération d'êtres humains à fouler le sol de cette planète. Et certes, cette génération d'êtres humains a à peu près 200 000 ans, mais il y a eu d'autres créations d'êtres humains sur la planète avant nous. Qui étaient là bien avant. Et il y a eu d'autres civilisations voilà, qui ont aussi, entre guillemets, profité de la beauté et des richesses de cette planète, de sa biodiversité, etc. Donc, et ce, depuis des millions d'années. Donc c'est vrai que on a trop peu de recul et on assimile trop à nous-mêmes avec souvent notre ego et notre vision étriquée, trop peu complète finalement, trop peu élargie d'une plus grande, de quelque chose de plus global en fait qui a pu se vivre et se passer sur la planète. Voilà, heureusement ça s'ouvre de plus en plus, mais c'est vrai que je suis toujours un petit peu interloqué, un petit peu étonné
parce que personnellement j'ai des mémoires très concrètes de vie passée sur cette planète. Donc clairement d'avoir été incarné dans d'autres corps physiques en tant qu'homme et en tant que femme sur cette planète et sur d'autres planètes, d'autres systèmes solaires. C'est pas du tout l'objet de la vidéo. Ça serait intéressant d'en faire une autre vidéo par rapport à ça d'ailleurs. Oui, je fais juste ce petit aparté là, ça n'a rien à voir avec, entre guillemets, avec moi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, il y en a un certain nombre quand même qui se rappellent avec plus ou moins d'acuité et de lucidité des bribes de leur vie passée ou des vies entières, etc., etc. Sur Terre, il y en a de plus en plus parce que tout simplement, le cheminement spirituel qui se passe sur cette planète dans l'humanité nous amène progressivement à nous rapprocher du souvenir originel que nous ne sommes pas des corps physiques, mais que nous sommes des êtres de lumière incarnant des corps physiques. Donc des incarnations, on en a eu pour la majorité des gens sur cette planète, des dizaines, des centaines, des milliers, des millions et peut-être même des milliards. Donc les expériences, elles sont extrêmement variées et multiples pour chacun et chacune d'entre nous. Il y en a de plus en plus qui s'en rappellent, et c'est tant mieux. Et voilà, mais c'est pas forcément l'objet de cette vidéo, mais c'est juste pour mettre en parallèle quelque chose de beaucoup plus grand et qu'effectivement sur Terre, notre petite terre industrielle où on a commencé un peu à fouiller la terre ou à retrouver des choses plus ou moins profondément et plus ou moins sacrées et plus ou moins cohérentes partout sur cette planète, lorsqu'on parle notamment des pyramides, que ce soit au Pérou, en Égypte, en Chine, en Bulgarie. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent et à l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication et de navigation que l'on a aujourd'hui. Et pourtant, ça s'est passé et il y a des preuves qui abondent dans ce sens. Donc forcément, il y avait d'autres technologies, forcément, il y avait d'autres civilisations beaucoup plus avancées. Et l'humain, aussi loin qu'il remonte dans son côté traditionnel, se rappelle et a continué de manière orale et écrite à véhiculer ce genre de souvenirs d'êtres qui sont descendus sur la planète, qui ont fécondé l'humanité en partie, et il y a eu des croisements, etc. etc. D'ailleurs, c'est pas fou si on y pense un peu mieux, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'homme ? Qu'est-ce que fait l'homme ? Le clonage existe déjà, il y a des expériences sur l'homme, sur les animaux en termes de clonage, en termes de modification de l'ADN. On est passé déjà largement depuis un moment sur la modification ADN des végétaux, avec ce qu'on appelle les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Donc voilà, c'est pas étonnant que dans 100 ans, 200 ans, 1000 ans, dans l'évolution de l'humanité, on soit capable de créer des êtres, de cloner. Je ne sais pas où en sont les grandes entreprises aujourd'hui, qui ne divulguent peut-être pas tout, mais qui font des recherches extrêmement poussées dans ces domaines-là. Ce n'est pas vraiment déconnant qu'il y ait pu avoir des civilisations qui aient des milliers, voire des millions d'années d'avance technologique sur nous et qui soient venues sur Terre et qui aient développé des choses et qui aient laissé des choses dans la Terre. C'est même sûr et certain. Ce qui fait qu'aujourd'hui on retrouve ce qu'on appelle des artefacts et ce qui est évoqué dans le documentaire comme des objets hors contexte. Voilà, hors contexte par rapport à quoi ? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Si tu t'élargis de ce contexte, tu prends du recul de ce contexte-là, la Terre, elle a vécu énormément de choses, beaucoup plus que ce qu'on l'observe avec nos œillères depuis nos 200 ans industriels. Ça me fait aussi penser à un autre reportage qu'on a regardé aussi il n'y a pas très longtemps sur l'Égypte et les pyramides. Et encore une fois, je pense qu'il y a de plus en plus de gens quand même maintenant qui se rendent compte que ce qu'on nous apprend à l'école, que soi-disant c'était les humains de l'époque qui ont construit ça, c'est impossible. Effectivement, ça ne peut pas être l'œuvre de l'humain. Il y a trop pour le coup de contraste entre ce qu'on connaît et ce qui était évoqué de cette période-là et du fonctionnement de l'humanité, de ses connaissances de la matière, de son façonnage, etc., avec les prouesses techniques, je veux dire, toujours d'actualité, qui ont résisté à des séismes, qui étaient alignés sur la ceinture d'Orion il y a 10 500 ans, etc.
je veux dire, c'est très peu probable que toutes ces connaissances soient l'ordre du hasard, c'est même impossible. Mathématiquement, c'est juste impossible. Ouais. Donc voilà, et puis c'est souligné par de grands chiffres, architectes. Et puis tous les chiffres. Oui, le tous les nombre chiffres d'or en que l'on plus, retrouve partout, plus la que ça. coudée, etc. Oui, le positionnement des pyramides, les chambres, etc. C'est sûr qu'il n'y a pas du tout de hasard dans tout ça et que ce n'est pas uniquement l'œuvre matérialisée de la connaissance purement humaine qu'il y avait sur cette planète à cette époque-là. Donc les aides et les constructions et les apports de connaissances viennent forcément d'au-delà de la civilisation humaine qui vivait à cette époque-là. Et pour finir, par rapport à ce reportage, c'est que plus on va voir large dans notre humanité, dans le contexte de notre présence ici, et je pense que plus ça va servir notre sagesse, notre écoute mutuelle, et notre compréhension de ce qu'on est venu faire sur cette planète. Et voilà, mais il y aura encore énormément de choses à dire sur le plan spirituel spirituel, on va dire, pour résumer, de notre présence ici et de tout ce qu'on est en train de traverser en ce moment sur cette planète. Et ça nous fera du bien de retrouver la vérité, notre propre vérité à chacun, et que oui, on a pu fouler le sol il y a des millions d'années et on continuera à le fouler sous diverses formes et diverses planètes dans encore des millions d'années. Je pense bien. Okay, Voilà, merci en tout cas pour ta question. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et c'était une manière informelle de parler peut-être un petit peu plus de ma façon aussi de voir les choses. C'était une initiative de Camille, parce que c'est vrai que nos échanges sont souvent intéressants et teintés de tous ces sujets-là. Donc voilà, c'est chouette de pouvoir partager ça. Et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Merci à toi, Camille. Merci. Bonne journée.